Hello tout le monde. Alors j'arrive maintenant au bout de ce challenge et pour la 4e semaine, j'ai utilisé l'oracle d'Isis d'Alana Fairchild avec les illustrations de Jimmy Manton. Et ça a été un véritable retour à la maison. C'était vraiment l'oracle parfait pour terminer ce challenge pour moi. Donc je me suis toujours sentie très connectée à Isis et à l'ancienne Égypte et explorer ou réexplorer cet héritage spirituel à travers l'oracle d'Isis de manière intensive pendant toute une semaine a vraiment été très puissant pour moi et m'a nourri à plusieurs niveaux. Alors je vais vous parler de quelques cartes qui sont ressorties. Tout d'abord, la première carte que j'ai eue, c'était la Grande Prêtresse, qui est donc venue vraiment confirmer et renforcer encore la notion que cette voie de la prêtresse est bien mon chemin et que c'est un aspect très important de ma pratique spirituelle et que c'est un aspect aussi que je peux maintenant intégrer davantage dans les sessions que je propose, dans les ateliers et les formations, ainsi que dans ma pratique personnelle. Donc ça a vraiment été un message très euh, qui a apporté beaucoup de confirmation par rapport à tout ce à quoi j'ai travaillé au cours de ce mois-ci. Ensuite, j'ai eu la carte Proper Burial, les funérailles d'Osiris. C'est une carte qui ressort très régulièrement depuis plusieurs mois, depuis probablement même une année maintenant, et qui m'a beaucoup assistée dans le processus de deuil, et de deuil au pluriel, que j'ai eu à faire au cours de ces derniers mois, et qui cette semaine m'a vraiment permis de pouvoir clore ce processus. Donc je pense que je suis arrivée à la fin aujourd'hui de ce processus et j'ai vraiment pu déposer quelque chose. J'ai pu maintenant libérer des énergies qui ne me servent plus pour pouvoir progressivement entrer dans la phase de renouveau. Et ensuite, j'ai aussi eu la pyramide de protection, qui est une carte qui a beaucoup de sens, lorsque notamment on parle de cette notion d'intégrité, puisque la première étape, c'est de pouvoir vraiment clarifier qui nous sommes et clarifier aussi quelles sont nos valeurs. Et ensuite, la deuxième étape, ça va être de pouvoir placer nos limites pour préserver nos valeurs et ce qui importe véritablement pour nous. Donc cette carte a été aussi très puissante, elle m'a vraiment permis de pouvoir comprendre euh, différentes situations dans lesquelles il est important maintenant que je puisse placer certaines limites et différents aspects de cette notion de protection aussi, que c'est important que je puisse intégrer davantage dans ma pratique personnelle et aussi dans mon travail avec les clients. Donc voilà, ça a été des messages qui ont été très puissants. J'ai, encore une fois, vraiment apprécié terminer ce challenge avec l'oracle d'Isis. J'ai passé beaucoup de temps avec lui. Alors j'ai la version poche et j'ai teint les bords en bleu électrique. Ça me parle énormément. Le bleu est la couleur que j'associe personnellement tout particulièrement à Isis. J'ai aussi créé un journal, j'ai réalisé plusieurs méditations avec Isis et j'ai aussi créé un tirage vraiment spécifique pour me permettre de me connecter avec Isis et m'aligner aussi avec cet héritage spirituel après cette énorme phase de transformation par laquelle je viens de passer et qui est en train maintenant de se terminer. Donc voilà, ça a été vraiment une semaine très riche et ça a été un challenge qui m'a vraiment beaucoup apporté, qui m'a vraiment permis de retravailler à cette notion d'intégrité. Donc j'espère vraiment que ce challenge vous apporte à vous aussi beaucoup de clarification, beaucoup de compréhension par rapport à qui vous êtes, par rapport à votre chemin et par rapport à cette notion d'authenticité, d'intégrité pour que vous puissiez vous aligner davantage dans votre vie et dans votre travail aussi avec les cartes. N'oubliez pas évidemment que les expériences que vous retirez de ce type de challenge,
sont directement liées à ce que vous investissez en temps et en énergie. Alors, pour terminer ce challenge, je vous propose de réfléchir toujours à cette notion d'intégrité et ce que vous avez pu en retirer au cours de ce mois. Donc, je vous propose quelques suggestions de réflexion et un tirage. Donc, je vous invite à réfléchir à 3 aspects dans votre journal et je noterai les questions ainsi que le tirage dans l'encart en dessous de la vidéo. Donc la première suggestion de réflexion, c'est quelle est ma vision aujourd'hui de l'intégrité. D'accord? Donc au début du challenge, je vous ai proposé de réfléchir à cette notion d'intégrité et puis maintenant que vous y avez travaillé pendant 4 semaines, quelle est votre vision aujourd'hui? Comment est-ce que vous comprenez cette notion d'intégrité? Ensuite, deuxième réflexion que je vous propose, qu'ai-je appris au cours de ce mois par rapport à cette notion d'authenticité et d'intégrité? Donc, qu'avez-vous appris en termes de compréhension et par rapport aussi à votre propre chemin? Donc, qu'avez-vous appris au cours de ce mois? Et troisième réflexion, y a-t-il certains aspects par rapport à cette notion d'intégrité qui ne sont peut-être pas clairs ou que vous n'avez pas eu l'occasion d'aborder au cours de ce challenge? Donc, voilà. Est-ce qu'il y a aujourd'hui encore certains aspects qui vous semblent confus, que vous aimeriez pouvoir explorer davantage? Donc, ce sont les 3 réflexions sur lesquelles je vous encourage vraiment à méditer et écrire dans votre journal ou bien peut-être vous enregistrer si vous préférez travailler avec votre voix. Et ensuite, en tirage, pour conclure ce challenge, je vous propose simplement une carte. Évidemment, vous pouvez en ajouter si vous le souhaitez. Quel message mes guides ont-ils par rapport à ce challenge que je termine? Voilà, pour vous apporter un dernier message, un dernier conseil, un encouragement peut-être par rapport à ce challenge que vous venez de réaliser et que vous allez maintenant tranquillement terminer. Voilà, si vous êtes arrivé au bout de ce challenge, je voudrais vraiment honorer votre engagement. Il y a beaucoup de distractions à l'heure actuelle et donc voilà, je tiens vraiment à souligner ce point et honorer l'engagement que vous avez pris et que vous avez pu suivre pour aller au bout de ce challenge. Pour vous remercier aussi d'avoir suivi ce challenge avec moi, je voudrais vous proposer, si vous le souhaitez évidemment, une mini-session de 15 minutes avec moi pour discuter de questions que vous pouvez avoir par rapport à ce challenge ou bien peut-être par rapport à votre chemin avec les cartes, par rapport à où vous en êtes aujourd'hui et où vous aimeriez aller. Donc c'est quelque chose que je vous offre en remerciement et je laisserai les informations en dessous de la vidéo. Vous pouvez simplement laisser un message, un commentaire en dessous de cette vidéo ou bien vous pouvez m'envoyer un message par email sur mon adresse contact@vanessavaya.com. Et une toute dernière chose pour terminer, je proposerai pour les personnes qui souhaitent aller encore un peu plus loin, un atelier de 5 semaines sur le tarot au cours du mois de septembre et octobre pour approfondir notre art avec les cartes et travailler sur les ombres. Donc je viens de publier la description de l'atelier sur ma page Etsy et j'indiquerai aussi le lien en dessous de la vidéo. Et ensuite, je réaliserai dans les prochains jours une vidéo pour vous en parler davantage, mais je tenais déjà à vous en informer aujourd'hui. Voilà, je suis vraiment heureuse d'avoir pu partager ce challenge avec vous. Je vous remercie pour les différents commentaires que vous avez laissés. Je vous encourage à continuer à partager votre expérience sur ce challenge qui maintenant touche à sa fin. Donc n'hésitez pas à laisser des commentaires, je les lirai avec plaisir et en fonction, eh bien, je répondrai et je vous laisserai aussi un mot.
Je vous souhaite une excellente fin de ce challenge et je vous retrouverai à l'occasion d'une prochaine vidéo.